Hello hello et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog créatif de la semaine. J'espère que vous allez bien. On est lundi, il est 11 h. Je viens de terminer une réunion assez longue, donc je me prends 5 minutes pour venir vous faire coucou. Le week-end a été très fourni côté shop pour moi, et la semaine va être pareil, puisqu'à la fin de la semaine, d'ailleurs cette vidéo se terminera avec quelques images, je serai à la fête de la laine de Malakoff, donc forcément préparatif en cours. Je sais pas trop en termes de rush ce que je vais pouvoir vous montrer. Je pense que je vais essayer de vous montrer un petit peu mes préparatifs. J'espère avoir le temps de tricoter un petit peu pour moi, crocheter, tout ça. On a prévu d'installer le stand vendredi soir avec mon fils et ensuite d'aller se faire un petit resto parce que voilà, ça sera mieux parce que comme ça du coup samedi matin, comme la fête de la laine commence à 10 h, on aura le temps d'y aller tranquillement et de se reposer un peu. En plus, je crois que mon homme nous emmènera et comme ça, le soir, ils viendront nous voir avant de nous ramener. Et ça c'est cool parce que comme ça, c'est assez rare en fait. Comme on n'a qu'un véhicule dans la maison, c'est assez rare qu'ils viennent avec moi tous. Et j'aurai l'occasion là de les avoir tous, je pense, sur le stand en fin de journée samedi. Et c'est trop cool, je suis contente. Voilà. Côté en cours... petits objectifs. Alors, côté objectif, pour la fête de la laine, j'ai des encarts à finaliser pour mettre sur le stand. Sinon, tout ce qui est étiquetage, tout ça, c'est terminé. Donc ça, c'est chouette. Cette semaine, il faut que je recommande quelques bases pour pouvoir faire des précommandes, traiter des précommandes qui sont arrivées sur le site cette semaine. Quand je parle de tout ça, si vous arrivez sur la chaîne, vous savez pas de quoi je parle, hein, on est d'accord. Donc je vais juste me présenter vite fait. Je m'appelle Eve, je vis en région parisienne avec mes 3 garçons et mon homme. On est dans un endroit plutôt agréable, on est vraiment dans un endroit préservé avec la forêt pas loin, juste à deux portes de Paris, donc ça c'est plutôt cool. On va rarement à Paris, soyons honnêtes. Mon homme plus que moi puisqu'il travaille à Boulogne, donc après il se déplace quand même assez souvent. Moi non, je travaille de chez moi, ce qui est plutôt agréable pour m'occuper de mes enfants voilà, assez facilement et ensuite travailler. J'ai une activité principale, mais à côté de cette activité, je fais de la teinture de laine et j'ai un shop où je vends la laine que je teins à la main. Voilà. Donc je fais pas de la teinture naturelle, voilà, j'ai pas en fait le temps nécessaire pour pouvoir le faire, bien que je trouve ça très passionnant, très intéressant. Malheureusement je peux pas le faire et comme j'ai très envie de créer mes propres couleurs, voilà, je fais de la teinture acide. Donc c'est pas très nocif pour la planète. Ça reste raisonnable et je fais ça dans des quantités raisonnables, c'est-à-dire que c'est pas ma principale activité, donc voilà. Dernièrement j'en ai fait quand même pas mal parce que forcément je prépare les salons, j'ai 4 salons prévus dans l'année, donc il y a des pics de teinture forcément chez moi, mais globalement sinon je teins toutes les 2 semaines et je traite vos précommandes toutes les 2 semaines. J'ai un éventail de couleurs assez large parce que voilà, je ne suis pas une entreprise qui fournit sur catalogue. Je m'amuse, je me renouvelle sans cesse parce que ça me correspond. Donc chez moi vous allez retrouver des collections saisonnières, des couleurs que je mets en précommande parce que je sais qu'elles vous plaisent et que je sais bien les reproduire, et donc vous aurez pas toujours précisément la même couleur parce que c'est de l'artisanal, hein, mais globalement voilà, vous avez la même couleur sur les bains. Après il faut toujours c'est beaucoup mieux de passer par les précommandes parce que comme ça je teins votre bain dans un seul bain et vous êtes sûr d'avoir quelque chose d'homogène et ne pas avoir différents bains, donc ça c'est important. Le traitement des précommandes, c'est 3 semaines. Sur le site, j'ai écrit 2-3 semaines. Mais en fait, globalement,
c'est plutôt 3 semaines parce que si vous passez votre précommande et que moi ma séance de teinture elle est prévue dans 10 jours, bah, vous n'aurez pas votre laine avant 3 semaines. Donc vraiment voilà, il faut prendre en compte que j'ai fait pas énormément de séances de teinture, donc merci d'en prendre compte et de prévoir vos projets un peu en avance. En même temps comme ça vous vous projetez et vous savez que vous pourrez tricoter quand vous aurez fini votre encours, vous allez recevoir la laine et vous pourrez monter votre projet. Voilà. Sinon ici on parle tricot beaucoup, on parle un peu de crochet aussi, des fois couture, en ce moment pas vraiment, mais peut-être, sait-on jamais, cette semaine. Voilà, je fais aussi du petit matériel pour les tricoteurs et les créateurs, type anneaux marqueurs. Je fais aussi des bijoux, particulièrement celles-ci, ce sont des bijoux qui sont disponibles dans ma boutique. Voilà, parce que j'aime bien ça. Donc en fait, je fais des boucles d'oreilles parce que j'aime les boucles d'oreilles. Je fais des anneaux marqueurs parce que je trouve ça fun. Et de la laine parce que j'aime ça. J'aime beaucoup lire aussi, donc ça m'arrive de faire des marque-pages et des pochettes à livres. Mais ça me prend plus de temps, donc c'est plus ponctuel, on va dire. Et sinon, je tricote pour moi, je tricote pour ma famille, les gens que j'aime, voilà, tout ça. Et c'est très agréable. Et en fait, ces vlogs me permettent de vous montrer l'avancée de mes projets petit à petit. Et d'ailleurs, cette semaine, la semaine dernière, j'ai pas avancé grand-chose. J'ai avancé 2 projets. J'ai avancé un pull pour moi et un top pour moi. Et les autres, rien du tout. Voilà, donc c'est comme ça. Après, comme j'aime bien me surprendre... Alors, je tiens à dire que j'ai une chaise qui grince, que j'ai mis de l'huile ce week-end, voilà, et qu'elle grince toujours, ça m'énerve. Je fais un petit truc, c'est que comme j'ai plein d'encours, je fais des petits papiers comme ça, et je pioche. Ce matin, c'est mon fils Joseph qui a pioché, il a pioché d'une. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ce matin, j'ai avancé d'une. Alors d'une, c'est un patron d'atelier Émilie. Je vais vous le remontrer quand même parce que en début de vidéo, c'est bien que je vous remontre à quoi ça ressemble. D'une, c'est ce pull. Vous n'allez pas trop voir, mais là, il y a toute une dentelle sur le corps. Il est il y a une aisance assez large et il a des manches bouffantes. Et je vais juste vous montrer les dernières images parce qu'il a une particularité. C'est que le dos est boutonné. C'est vraiment... ce qui fait vraiment sa beauté, bien que aussi la douceur du point et les manches là, c'est vraiment très très joli. Donc moi, j'en suis où? La semaine dernière, je vous avais dit que mon objectif c'était de finir une manche. Et écoutez, je l'ai terminé. Ça au moins c'est un des objectifs que j'ai réussi la semaine dernière. Pour être honnête, j'ai fait le rabat à l'aiguille ce matin. Là, juste avant de commencer à bosser, j'ai fait mon rabat. Voilà. C'est un rabat à l'italienne, si je dis pas de bêtises. Et regardez, en fait, il y a vraiment des diminutions drastiques et un mancheron assez long. Et ça, c'est plutôt chouette. Je vais voir si je peux l'essayer. Attendez, hop. J'ai pas fait les... On est censé faire l'encolure et les manches avant. L'encolure et la patte de boutonnage avant de faire les manches. Mais moi, non. Donc, écoutez, en termes de longueur, on est bien. En termes de... Ouais, je trouve qu'on est pas mal. J'ai fait 1 cm de moins que la longueur demandée pour la dentelle parce que je sais que j'ai les bras plus courts que certaines personnes. J'ai le bras court. J'ai pas le bras long chez moi. Non, en plus c'est vrai, j'ai pas le bras long du tout dans l'expression. Hein. Mais j'ai le bras court dans tous les sens du terme. Donc je suis contente du rendu, c'est joli. J'ai commencé ce matin en réunion, alors pas beaucoup parce que j'ai bossé aussi, parce que on a beaucoup de réunions en ce moment et en fait je bosse en parallèle la plupart du temps parce qu'il y a vraiment il y a du taf quoi, voilà. Donc voilà, pendant que je buvais mon café et que j'écoutais une partie de la réunion, j'ai quand même remonté les mailles et avancé un petit peu ma manche. Je vais pas pouvoir beaucoup l'avancer. Je vais l'avancer un peu à ma pause déjeuner tout à l'heure, je pense. Voilà, mais j'ai compté, je dois faire 23 répétitions d'une certaine partie. Et donc, j'en ai fait 2 sur 23.
Alors concrètement, vu que la semaine dernière je sais que j'ai mis du temps à faire cette manche, je suis pas certaine de la finir cette semaine. Mais si je faisais, on va dire, la moitié de la manche, je pense que la semaine prochaine je pourrais finir la manche et finir les petites finitions et il serait terminé. Donc ça serait plutôt ça, mon objectif, parce que je sais, vu tout ce que j'ai à faire cette semaine, mes objectifs vont être vraiment moindres, surtout que la semaine dernière, je vous ai donné des objectifs sur certains projets, et bien entendu, je ne les ai pas atteints. Donc donnons-nous des petits objectifs pour être sûr de les atteindre, donc moitié de la manche. Alors concrètement, je ne vais pas faire comme la semaine dernière, où je vous ai dit, je tire un petit papier et je vais jusqu'au bout de mon objectif. Là, je ne suis pas certaine de faire ça. On va voir. En fait, j'ai plutôt envie de tirer mes petits... je suis en train d'enlever mes bouloches de mon gilet. Celui que je porte aujourd'hui, c'est le gilet Mariken de... Ah, j'ai son nom. Isabelle Kremer. Donc, c'est un gilet qui se tricote en DK, que j'ai tricoté en BFL. Je ne sais plus la marque de la laine. Je vous mets ça dans la barre d'infos. Et c'est un gilet que je porte... souvent boutonné. Là, je l'ai porté déboutonné parce que j'adore l'imprimer de ce t-shirt et je trouve que ça va bien avec parce qu'il y a des petits rappels de couleurs. Et donc, du coup, j'avais envie qu'on voit le t-shirt. Donc, c'est rare que je le porte déboutonné finalement. Pardon. Et c'est un pull avec de la dentelle et du point texturé sur le corps, mais des manches en jersey. Il faudrait que je le rase. En fait, il faudrait que je rase mes tricots. Et je prends jamais le temps de le faire. Donc j'ai des bouloches là, il faudrait que je le fasse. J'ai mis plusieurs pulls là que je dois raser. Est-ce que je le ferai cette semaine? Je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine. Je procrastine cette semaine. Sinon, je vais ouvrir mes petits papiers pour que vous voyez un petit peu tout ce que j'ai à faire. Sur le Fiore Top, alors que je vous montre mon Fiore Top, je crois qu'il n'a pas avancé plus que ça la semaine dernière. Donc le Fiore Top, c'est un top de Irene Lin que je tricote dans ma base Mérino Soie, que je double sur tout le pull pour faire un fade. Donc c'est un top très vaporeux avec plein de froufrous et extrêmement large qui se tricote du haut vers le bas. Là j'ai mis les manches en attente, il y a énormément de mailles partout mais c'est vraiment zéro cerveau. Donc là de mon côté couleur, on a un coloris uni. En fait je suis partie de mon coloris lavande qui est ce coloris Parme avec des speckles verts et j'ai fait un coloris uni sans speckles et ensuite j'ai un coloris qui va être le coloris vert. C'est très fun à tricoter franchement, puis c'est parfait parce que moi j'aime beaucoup lire et tricoter en même temps. Pas tout le temps mais globalement de temps en temps j'aime bien lire et tricoter en même temps. Là il est très bien pour faire ça. Ce que je vais faire là, je vais couper le fil pour ne plus tricoter le corps. Parce que j'ai peur de manquer de fil, donc je vais le faire tout de suite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mes manches, parce que mes manches se font avec les deux fils lavande. Alors attendez. Et donc, comme je ne veux pas manquer de fil, je veux d'abord tricoter mes manches et ensuite reprendre le corps pour pouvoir en fait gérer au mieux la transition vers la fin du corps et ne pas utiliser plus de fil que prévu, surtout que j'en ai pas teint plus pour moi et donc les bains seraient un petit peu différents donc ce serait dommage. Donc je vais essayer de faire ça comme ça. Je vais reprendre les manches. Alors dans l'objectif, si j'arrive à faire une manche, alors celui-là il n'y a pas d'urgence, hein, c'est vraiment, je me suis pas donné de deadline, je vais pas le porter tout de suite parce qu'il fait froid, ils annoncent même de la neige aujourd'hui, donc une manche, ce serait bien, voilà, ça c'est mon objectif, c'est une manche. Alors dans les nouveaux patrons, je dois commencer des boules de Noël que je vais mettre dans les cadeaux de mes garçons pour le calendrier de l'Avent. Donc ça, je vais les faire. Enfin, j'en ferai peut-être une, enfin si je tire au sort. Hein. Ça, je vous montre pas parce que c'est pour la boutique, mais je me suis mis aussi un truc pour la boutique.
J'ai aussi un châle, le châle Jimmy. Alors celui-là, j'ai mis son petit nom. C'est le châle Jimmy de Tricot et Stitch. Je vais vous mettre une petite photo là. Je suis pas encore sûre de mes couleurs. J'ai un sac qui est prêt. En fait, quand je vais piocher, mon objectif, c'est de vraiment choisir mes couleurs. Peut-être aller voir dans ma boutique s'il y a des couleurs qui seraient chouettes. J'entends du bruit. J'ai eu peur, en fait, j'entendais du bruit. Quelqu'un qui voulait ouvrir une porte. En fait, c'est mon chat qui n'aime pas quand la porte de la cave est fermée. Parce qu'il aime bien pouvoir y aller. Et en fait, là, il est en train de sauter sur la porte. Tout va bien. Je sais plus ce que je vous disais. Oui, donc le Jimmy, mon objectif, c'est de choisir les laines, de faire la mise en cake et de faire le caston. Et c'est tout. J'ai pas... C'est tout. C'est ça mon objectif. Alors, la Creeper Blanket, la semaine dernière, je n'ai fait aucun carré. Donc vraiment, ça serait bien que je le sorte. Si cette semaine, je sors pas ce petit bout de papier, bah, fin de semaine, il faut qu'il soit sorti, quoi. Il faut que j'en fasse 2. Parce que ça va pas se crocheter tout seul, mesdames et messieurs. Les Linea Socks, je devais les sortir cette semaine et aller jusqu'au talon. J'ai pas fait, donc reportons cette tâche jusque là. Je vais quand même les amener. Il faut que je pense à amener mon sac à projet sur le salon pour vous montrer, parce que c'est un des coloris qui sera disponible sur le salon de Malakoff, le coloris Purple. Donc je voudrais vous montrer quand il est tricoté. Celui-ci, je le sors jamais. C'est aussi pour les calendriers de l'Avent. Je voudrais faire des petites éponges en gratte-gratte, vous savez, pour la cuisine. Je vous en parlerai si je tombe dessus. Et c'est pareil, la semaine dernière, je ne suis pas non plus tombée sur les petites pochettes comme ça. Donc j'en ai toujours que 2 et j'aimerais bien finir les autres. Voilà. Donc en fait, il y a des choses qui sont plus ou moins... Enfin, il n'y a rien d'urgent, en fait. Il n'y a rien d'urgent. Donc le tricot que je vais faire cette semaine et le crochet, ça sera zen. Voilà. Sauf la Creeper Blanket, il faudrait vraiment que j'avance parce que je veux pas, à la fin de l'année, me retrouver à crocheter que ça. Donc je veux vraiment... Voilà, je vais faire petit à petit. Alors, elle est ouverte cette porte. Je vous montre mon chat, le fautif. Pim. Ouais, c'est bon, ça va mieux. Ok, il est bizarre ce chat. Bon, je vais vous laisser là parce que le point a été un petit peu long. Je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que j'aurai des petites choses à vous montrer. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Hello hello du mardi matin, on est le 7 mars, il est 10h15, je vous prends pas longtemps, je vais aller me faire un petit thé, mais avant je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors, il y a un truc que je vous montre pas parce que je le fais pour le salon, juste pour le stand, mais j'ai pas envie de... En même temps je peux vous montrer puisque la vidéo elle sortira juste après. Non, je vais peut-être vous montrer. Est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas là, donc je peux pas vous montrer. Mince. Donc sur Dune, j'ai fait ça. Et pour le moment, j'ai mis en pause. Il est rigolo, lui. Hein. C'est un petit cadeau qu'on m'avait fait. Il est trop mignon, non? J'adore. J'adore quand vous m'offrez des anneaux marqueurs. Parce que moi, j'en fais beaucoup. Mais en fait, je sais pas. Je trouve que c'est toujours sympa d'en avoir plein. Ma collection est assez énorme. Elle est là. J'ai mis là-dedans. Parce qu'ils sont tous à plat. C'est un peu le bazar, mais voilà, j'en ai vraiment beaucoup, mais c'est trop cool, j'adore choisir mes petits anneaux marqueurs quand je commence un nouveau projet, c'est vraiment le bonheur. Donc ça pour le moment je l'ai mis de côté, et je voulais vous montrer parce que hier j'ai pioché Jimmy l'après-midi, et donc du coup je l'ai monté. Ah si, il est là mon autre projet, je l'ai monté. Je ne vais pas vous le montrer parce que je vais le montrer sur ma vidéo Patreon. Je suis en train de tourner des petits rushs pour une vidéo Patreon.
Et donc j'ai monté. Alors je vais vous dire après les coloris que j'ai mis en cake. Donc j'ai monté avec ce coloris qui est le coloris de Trélise. Voilà, ici. Et donc c'est sur sa base Superwash Merino. Elle est High Twist celle-là. Effectivement, bon, elle est bien twistée. Moi j'ai une base comme ça mais qui est non Superwash dans ma boutique et elle est vraiment agréable. Et donc le coloris c'est Little Prince. Voilà, donc plutôt agréable à tricoter je trouve. Et donc ça donne ça en cake. Donc il y a toutes ces couleurs là, on a pas mal de violet, on a du vert, on a du bleu canard, on a du jaune. Et donc j'ai décidé de rajouter ce coloris, parce que je sais plus lequel c'est. Je vous mettrai les liens, ou le nom si je le retrouve, je vous le mets là. Je me demande si c'est pas moi qui l'ai teint, je me demande si je l'ai pas teint moi-même, je sais plus. Oh, c'est grave, hein. Il y a des trucs comme ça. Quand on met pas les étiquettes, ça n'aide pas, hein, c'est sûr. Voilà, ça t'apprendra un rêve. Ensuite, j'ai ressorti les deux coloris que j'ai mis dans mon Volt Sweater. Donc là, on a le Mentalo en Merino Superwash et on a le Klig en Merino Nylon. Parce que je me suis dit que en insert, ça serait sympa. Ça passe. Et j'en ai un quatrième que je vous ai montré. Un cinquième que je vous ai montré la dernière fois. Que j'ai quand même mis. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit le jaune va pas trop avec. Mais moi, je suis pas trop d'accord. Et oui, des fois, hein, j'ai l'esprit de contradiction. Non, attendez, parce que j'ai les fils up. Je trouve que c'est quand même pas trop mal. Et je n'ai pas ce jaune-là, qui est un vrai jaune soleil. J'en ai pas. Donc, faudrait que j'en teigne un. Je pense que ça serait chouette, un beau jaune. J'en ai un qui s'appelle Zitron, mais qui est vraiment acidulé dans ma boutique. Mais j'aimerais bien faire un jaune soleil. Peut-être pour l'été, ce coloris viendra-t-il dans ma boutique. Il y a des chances. J'ai Hello Sunshine, hein, qui est pas mal. Mais que, en fait, il est joli sur ma base laine lin. Mais quand je le mets sur d'autres bases, ça fait pas du tout ce coloris-là. Je vous le dis comme ça, parce que c'est intéressant. Les pigments réagissent différemment en fonction des fibres. Donc voilà, donc j'ai décidé de garder ce coloris doré que j'ai teint, hein, on est d'accord, et qui arrive bientôt en boutique parce que c'est le Golden Julien un peu plus foncé. C'est moi qui l'ai teint celui-là, je crois. Donc voilà mes couleurs pour le Jimmy. Alors en fait, ça va être simple, j'essaie de vous montrer un petit peu. On est d'accord que les couleurs là, celles-ci là, vont être vraiment en petites touches. Et que ça sera plutôt un châle dans les tons violet, bleu turquoise. Et voilà. Donc j'ai décidé de faire ça. J'ai monté... Alors, il faut quand même que je vous parle du début de ce montage. J'ai commencé. C'est un patron... Alors, il n'est pas gratuit, mais il est offert si vous vous abonnez à la newsletter de Tricot et Stitch. Donc, je ne vais pas vous dire comment il est fait. Parce que concrètement, si vous voulez savoir, il va falloir que vous... vous abonniez à sa newsletter, ce qui est normal. Elle nous dit de mettre des marqueurs au début sur le premier rang et de faire, forcément il y a une augmentation de chaque côté d'une maille centrale. Alors sur le patron, c'est pas, ça va pas donner ça hein, si vous suivez les explications. Parce que j'ai fait des modifications. Donc au début je suis ce qu'elle dit, mais sans vraiment réfléchir. Et en fait, si on suit les explications, pour moi, ça marche pas. Ou alors c'est parce que j'ai rien compris. Je ne sais pas bien positionner les marqueurs, puisque elle dit de faire un jeté, enfin de faire une augmentation, je vous dis pas comment elle dit de la faire, après un jeté qui est celui de la maille, qui est après un marqueur de la maille centrale. Mais si on fait un jeté, enfin, c'est pas un jeté en plus, donc je vous raconte n'importe quoi. Si on fait une augmentation après le marqueur, bah forcément ça va se décaler comme ça, et ici on va avoir plus de mailles d'un côté que de l'autre du marqueur.
C'est ce qui m'est arrivé moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que finalement, j'ai pas suivi les explications. J'ai bien compris qu'il y avait une maille centrale. J'ai divisé en deux mon ombre et j'ai identifié, sans mettre de marqueur, parce que visuellement, ça marche, une maille centrale, puisque après c'est un nombre impair, donc c'est pas compliqué. Il y a au début un garter tab pour commencer. Elle explique comment faire, c'est très bien expliqué, il n'y a pas de souci. Et donc on va avoir des augmentations de chaque côté également, et puis des augmentations ici. Ce qui fait qu'on va avoir un triangle. Je vais essayer de vous montrer, mais hop, on va avoir un... Je peux pas, pour le moment. Voilà, ça va faire un triangle. Et alors moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai identifié simplement cette maille, et sur le rang endroit, je l'ai glissé avec le fil derrière, et sur le rang envers, je l'ai tricoté, ce qui fait une maille centrale que je trouve jolie, j'aime bien. Je n'ai pas tricoté en aiguille 3,5 parce que je tricote lâche, très lâche, parce que là je suis en 3 et vous voyez, je trouve que le tissu il est quand même très aéré. Après, c'est pas grave, le rendu me plaît, je vais continuer comme ça. C'est un châle de printemps, j'ai pas besoin que le tissu soit serré. Donc pour moi, comme ça, ça ira. En fait, si je vous montre comme ça marche aussi. Donc voilà, pour le moment, je suis les explications, mais j'ai adapté parce que j'ai rien compris, désolée, à ce qui était écrit. Et donc, sur le salon, je vous ai parlé la dernière fois que j'essayais de faire mes premières laines autorayantes. Alors, je suis satisfaite sans être vraiment satisfaite. C'est-à-dire que j'apprends, vous voyez, hein, on est tous dans des apprentissages. Là, c'est la première fois que j'en faisais de toute ma vie. Le rendu est sympa, sauf que là je suis tout emmêlée, mais ça fait pas vraiment ce que je voulais, mais c'est quand même de l'autorayant. Alors déjà j'ai eu plusieurs problèmes. Je vous ai expliqué, non je vous ai pas tout expliqué je pense. Donc j'ai fait ma laine, mes couleurs. Je vous les montre parce que en fait au moment où la vidéo va sortir, les coloris qui sont associés à ces coloris printemps, vous allez les voir et vous les avez aperçus de toute façon dans ma vidéo où je vous montrais ma séance de teinture. Vous avez vu, j'ai mis dans différents bacs. Mais là, déjà j'ai eu deux déconvenues, c'est que je pense que j'ai mis trop de laine dans les différents bacs et pas assez de pigments, donc mes coloris sont très soft, trop, par rapport aux vrais coloris. Bon, c'est pas très grave en soi, ça reste très printanier, très léger. Voilà, c'est un premier essai. Et deuxième chose, les nœuds que j'ai faits ne sont pas bons parce que c'est pas logique. Après, en y repensant, je me suis dit, ok, c'est pas ça que tu voulais faire. En fait, j'ai fait des nœuds par section en prenant... donc en fait, quand vous faites un rond comme ça, j'ai accroché les deux brins ensemble, ce qui fait que si on teint d'un côté et qu'ensuite on teint de ce côté et de ce côté d'un autre couleur, on va avoir une couleur A, une couleur B et on va retrouver la couleur A. Et en fait, c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais avoir A, B, C, D, E. Donc, j'ai pas bien fait. Voilà. Je le referai pas, du coup, j'ai appris comme ça. Bon, après, en soi, je vous montre le rendu. Du coup, ce qui se passe en plus, c'est qu'en faisant ça, mes sections sont plus petites. Donc, ça fait des rayures fines. Bon, après, c'est pas moche. Ça fait des rayures fines dans des tons très printaniers. Donc, c'est mignon. Et comme les rayures sont fines, ça fait moins de démarcation. Et comme mes coloris sont soft, voilà, ça fait plus un dégradé que des rayures. Après, je trouve ça mignon. Je vais continuer un peu pour vous montrer le rendu sur le salon. Dans l'autre sens aussi. Voilà. Donc ces rayures orange reviennent, elles sont bien appuyées parce que le colorant a mieux pris. Et chaque écheveau du coup va être vraiment très différent d'un autre parce que j'ai bien vu en les remettant en écheveau que le rendu des pigments était différent parce que justement j'avais pas assez de pigments dans mes bains. Donc ça, voilà. Mais je trouve ça quand même sympa, puis c'est une première expérience. Voilà, ça fait quand même des rayures, vous allez voir quand je continuerai, je vous montrerai, ça fait quand même des rayures. Alors là, j'ai tricoté avec des aiguilles de 25 et j'ai mis 56 mailles, parce que sinon, c'est des chaussettes que je porterai pas. Parce qu'en fait, moi je tricote en aiguille soit 2, soit 1,75 et quand je fais 2 ou 58 mailles, je fais 58 à 60 mailles
Et voilà, donc du coup là j'ai fait 56. En fait j'avais pas d'autres jeux d'aiguilles. Les aiguilles sont déjà occupées. Voilà, donc je vais continuer un petit peu pour pouvoir vous montrer sur le salon le rendu. Mais c'est pas vraiment ce que je souhaitais, mais ça veut pas dire que j'aime pas. Je décide moi toujours d'accepter mes expériences et voilà. Ça, je trouve pas ça moche en fait, donc ça va. Allez, pour terminer, je vais piocher le patron. Alors j'ai sorti Jimmy, parce que Jimmy pour le moment je vais le laisser de côté. Et je vais piocher le prochain que je vais faire aujourd'hui dans mes temps de pause. Ah! Et ben voilà. Elles sont sorties. Donc je vais pouvoir avancer un petit peu les éponges gratte-gratte. Alors je vais vous remontrer un petit peu. Alors aujourd'hui mes enfants sont pas là, donc à ma pause déjeuner je vais pouvoir en avancer une. Donc c'est ça. Et les fils, c'est des fils de plastique, hein, on est bien d'accord. C'est pas très agréable à crocheter, mais je vous assure que c'est vraiment efficace. Voilà, j'ai testé. Donc, concrètement, j'aimerais bien faire le citron et le donut. Ça serait cool si j'arrivais à faire ça. Je trouve ça rigolo. Voilà, déjà si j'arrive à faire ça, avec les couleurs que j'ai, ça peut être sympa. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui à un moment. Donc peut-être que aujourd'hui ou demain, je vous montrerai le résultat si j'ai réussi à en avancer un. Voilà. Je vous laisse là et on se retrouve peut-être demain. Hello du mercredi pluvieux, très pluvieux, il pleut vraiment à torrent. Il y a une lumière un peu pourrie, je suis désolée pour la lumière, on pourra pas faire mieux. J'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà hier, j'ai fini, enfin j'ai un fil à rentrer là, j'ai fini mon donut. Voilà, qui sera un cadeau. Je trouve trop chou. C'est très très simple à faire, hein, franchement. Là j'ai juste un petit fil à rentrer. Dans les explications que j'ai suivies, ils expliquaient de faire... donc en fait c'est deux parties que l'on va mettre l'une sur l'autre et qu'on va coudre. Ils expliquaient de coudre, de faire un rang de mailles serrées, mais j'ai pas compris où. Donc moi j'ai juste cousu avec un point qui à mon avis sera plus costaud. Voilà, donc j'ai brodé avant, puis c'est pareil, ils disent de broder après. Mais non, moi j'ai brodé avant de coudre, comme ça derrière il y a rien, hein, c'est mieux. Derrière là, ça oui c'est le bazar, ça se voit pas. Donc ça ok, donc ça c'est ce que j'ai fait. Ça c'est plutôt sympa. J'ai pas fait la deuxième, j'ai dit que j'allais attendre. Ensuite je suis tombée après sur le papier du Fioretop. Donc j'ai fait une première manche. J'ai pas fait... en fait on termine avec un I-cord à la fin. Donc, je vais vous montrer sur le devant. C'est trop mignon. Donc en fait on fait avec deux brins de couleur la lavande pour moi. Et après pour la bordure on prend le troisième coloris. Je trouve que c'est vraiment joli. Bon là on se rend pas trop compte. J'ai ma deuxième qui est lancée. Je l'ai lancée tout à l'heure là. Cet après-midi. Parce que j'avais envie de faire du zéro cerveau. Puis finalement j'ai câliné mes chats plutôt que tricoté parce que je suis un peu crevée. Et donc voilà j'ai relevé les mailles. Je vous montre un peu.
Alors moi, je relève les mailles, je ne m'inquiète pas du nombre qu'on me donne, je relève les mailles et après je compte le nombre de mailles sur le rang suivant et j'adapte. Je fais des diminutions par exemple, je dois y en avoir quelques-unes mais ça se voit pas particulièrement, c'est les premiers rangs, vous voyez là peut-être c'en est une, je ne sais pas. Oui, là il y en a une aussi, c'est pas très visible, de toute façon c'est sous le bras donc c'est pas très grave. Donc là c'est du zéro cerveau pendant un nombre de centimètres, donc je vais pouvoir aller bouquiner avec. Et puis j'ai commencé mon carré de noir avec le coloris Almost Black qui arrive en boutique. Voilà, le coloris Almost Black qui me permet de faire ce 11e carré, tout simplement. Dune n'a pas avancé plus que ça, enfin, peut-être, mais c'est pas assez intéressant. Par contre, je suis allée chercher un colis que j'ai failli oublier parce que, en fait, j'ai commandé ça sur Le Chat qui tricote. C'était une précommande. Donc c'est plat, c'est un livre. Et je suis tellement habituée à recevoir des alertes de commandes qui arrivent dans des relais, tout ça, les vôtres, hein, normalement. Que celle-ci a failli passer à la trappe. Donc je suis retournée sur le site en me disant c'est bizarre, j'ai toujours pas reçu ma commande. Et en fait je me suis rendu compte qu'il était disponible en point relais. Heureusement que j'ai regardé. Qu'est-ce que c'est? Le Chat qui tricote, je vous mettrai le lien en dessous. Voilà. Donc, Neons and Neutrals, a knitwear collection curated by Enegil of La Bien-Aimée. Donc c'est La Bien-Aimée et ses belles couleurs. Donc c'est une collection avec différents designers. Je vais vous dire le nom des designers si j'en connais quelques-uns, c'est pas sûr. Hein. Inès Sang, ça me dit quelque chose. Je sais pas, je vous les dirai quand ces noms sont imprononçables. Donc c'est une publication de Laine Publishing, Laine. Et je vais vous montrer quelques images. Donc c'est elle, hein, je crois. Je crois que là c'est Aimé. La Bien-Aimée. Ce pull il est trop beau. Je l'aime beaucoup. Alors, oh, les photos sont vraiment superbes. Vous voyez, j'aime beaucoup. Et les pubs, alors vraiment en fait moi j'ai été charmée. Je suis allée voir sur... je vous mettrai le lien si vous voulez vers la publication sur Ravelry où il y a tous les patrons. Je trouve que tout est beau. Tout est moderne, tout est vraiment très très beau. Donc je vais vous montrer quelques patrons. Bon, le livre est construit avec les abréviations. D'abord il y a des photos pour expliquer, je vous montre en même temps, il y a des photos. Hop. Alors on a le premier pull que je trouve très beau. C'est Darta. Il est très joli avec tous ces petits volants sur le devant là. Vraiment superbe. Avec des manches tombantes. Par contre ça j'aime moins. Mais bon. Les froufrous. Celui-ci aussi est très beau. C'est un pull en jacquard avec des couleurs flash s'il vous plaît. Pardon, je suis un peu fatiguée, j'ai les yeux qui me grattent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il est vraiment très beau aussi. Ah oui, alors ces châles là, qui sont vraiment des écharpes de malade, elles sont trop belles. J'aime beaucoup. C'est vraiment des écharpes ou des... J'ai trouvé ça vraiment très beau. Ça aussi c'est joli. Hein. C'est une designeuse japonaise. C'est un gilet avec un gros point qui, je sais pas, ça m'a l'air d'être brodé par-dessus. C'est très joli. Faut dire que La Bien-Aimée c'est vraiment très chouette. Le pull Confluence qui est un basique avec du mohair. Hein. Toujours le mohair. J'aime beaucoup dans cette version là. J'aime beaucoup. Hop. Bon, ça j'aime moins. Je vous montre pas tout parce que sinon on n'a pas fini. Oui, j'aime bien ce pull aussi. Je trouve hyper moderne.
C'est joli, hein. Franchement, c'est super joli. Et c'est pas grand chose, hein. C'est que des points en vert, des points de texture. Ah oui, ce châle aussi est très très beau. Ouais, j'ai vraiment craqué sur ce châle. Même s'il m'a l'air un peu court, je trouve vraiment joli. Voilà, donc j'ai trouvé le livre vraiment très beau, très bien fait. Les patrons sont en anglais. Et voilà. Superbe, une superbe édition. J'ai fait le tri dans la bibliothèque, donc j'ai tout à fait le droit d'en rajouter un. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, même si vous pensez le contraire, c'est pas grave, parce que je l'ai quand même acheté. Et je suis très contente. Par contre, il n'est pas donné, hein, je vous le dis. Je sais plus à combien il est, mais il est à 30 €, quelque chose comme ça, avec les frais de port. Voilà. Donc c'est vraiment un objet de collection. Hein, là, je trouve très beau ce rose. Oui, ce rose, trop joli. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Là, je vais retourner. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai des choses à faire, mais j'avoue que je suis un peu fatiguée. Ah si, il faut que je fasse un tournage d'une séquence. Une commande de laine, ça c'est important parce que ça marchait pas à leur site tout à l'heure. Donc il faut que je m'occupe de ça. Et demain, de toute façon, je vous retrouve. C'est ma journée pour préparatif du salon. Donc je reviendrai vous voir, j'espère. J'essaierai de me prendre un petit temps pour moi aussi. Je dois aller chez le dentiste, ça dans l'après-midi. Mais après, l'idée c'est de tout faire avant et après c'est repos, quoi. Voilà, pour m'occuper de mes garçons et tout. Donc, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Hello du vendredi. Mes lunettes sont très très sales. Je vais les enlever. J'espère que vous allez bien. Moi, il fait un temps mais terrible. Il pleut pas là, mais en fait il peut pleuvoir un peu comme les giboulées de mars, mais avec en plus des rafales de vent. Ça me fatigue. En plus, j'ai genre un début de rhume des foins. J'arrête pas d'éternuer. J'ai très mal aux yeux, donc ce qui fait que je peux pas me maquiller. J'ai les yeux qui me démangent. Mais bon, après ça va, c'est pas. Donc j'ai un peu un coup de froid, un coup de fatigue. En fait, ça me fait ça. Mais je sais que j'ai toujours tendance à être très sensible au temps qui est à l'extérieur. Donc si le temps est à la tempête, bah, ça me fait un effet down en fait. Donc c'est pas très grave, mais le truc c'est que ce soir on installe le salon, on installe le stand sur le salon de la fête de la laine, donc il faut quand même que j'ai la patate. Voilà, donc café, ce matin orange, et puis ça va le faire, hein, pas de souci. Il n'y a pas le choix. Ça va mieux avec un peu de couleur. J'espère que vous allez bien. Je ne suis pas venue vous voir hier parce que j'ai papillonné d'une chose à l'autre. J'ai préparé en fait tout. Donc dans mon salon, en fait, il y a un mur de bacs en plastique avec de la laine dedans. J'ai quand même fini ce carré-là et ma prochaine couleur sera celle-ci. Mais c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai pioché là? Ah oui, j'ai pioché les socks, les lignées à socks. Que j'aimerais terminer la semaine prochaine. Donc les lignées à socks, c'est issu de ce premier volume de 52 Weeks of Socks de Laine Magazine. Le second est sorti ce matin d'ailleurs. J'ai vu les patrons sur Ravelry. Il y en a certains que je trouve sympas. Donc je sais pas encore, j'ai pas décidé. Je pense pas que je vais craquer tout de suite en fait, puisque je me suis déjà acheté un livre de tricot. Donc ça va attendre un peu. Je vais attendre de voir aussi le retour parce que voilà, j'attends de voir un petit peu comment les gens en parlent. Des fois j'ai besoin de prendre l'ambiance comme ça, voir si les patrons sont bien, tout ça. J'aime beaucoup le patron de Tricot et Stitch dedans, je tiens à le dire. Il me plaît beaucoup. J'en ai vu quelques-uns, mais je vous en parlerai de toute façon dans mes coups de cœur de fin de mois. J'en ai vu des sympas, peut-être que le mois prochain je me l'offrirai. On va voir. Mais ce mois-ci, en fait, je garde, parce que j'ai des petites cagnottes, on va dire, je vais garder mon argent pour peut-être craquer justement ce week-end à la fête de la laine. Et puis aussi dans la boutique du Mouton Noir qui va ouvrir mi-mars. Donc j'aimerais bien la soutenir un peu. Donc pour le moment,
c'est pas ça qui est en priorité au niveau dépenses créatives. Donc c'est ce patron, hein, je vous le rappelle. J'ai fait la première chaussette que je vous montre pas là parce qu'en fait je l'ai mise à partir pour le salon puisque je tricote dans un de mes fils. Donc c'est ma base 75% mérino, 25% nylon. Donc attendez parce que je me sens un peu pâle. Voilà. Et donc c'est le coloris purple et je voulais que vous le voyiez sur place tricoté. Donc j'ai mis la première sur un bloqueur à chaussettes pour que vous le voyiez. Et je mettrai à côté des écheveaux, ça sera sympa. Et donc là, j'ai quand même pas mal avancé. Je sais plus du tout où j'en étais quand je vous ai montré. Je pense que j'avais fait le premier. Donc je pense que j'avais fait que le premier. Donc hier, j'ai avancé, on va dire, jusque là à peu près. Et j'ai commencé les augmentations du gousset. Donc ça fait, pour le moment, ça fait moche. Mais là, je vais, avant de reprendre le boulot, je vais faire le talonné. Et donc voilà, je tricote dans ce coloris purple que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est ce que je suis en train de tricoter. Ensuite, hier, j'ai aussi un peu avancé. Déjà, j'ai avancé ma chaussette autorayante avec les premiers autorayants que j'ai fait. Donc ils seront, c'est pareil, je l'ai avancé et je vais le mettre sur le stand. Je le mettrai pour que vous voyez à côté des écheveaux en fait que j'ai préparés. Donc j'ai préparé des écheveaux en 50 et 50 grammes. Ce sont mes premières chaussettes autorayantes et ça fait pas exactement ce que je veux. Mais j'aime bien quand même. Voilà, c'est plus aléatoire. Les rayures sont très courtes donc ça fait pas des grands aplats. Mais c'est sympa, ça fait une alternance. C'est vraiment mes coloris de printemps. Je vous les montre tout de suite parce que le jour où cette vidéo sera sortie, la collection printemps viendra juste après. Donc je ne divulgage plus rien. Mais voilà, je suis plutôt contente. C'est sympa. Ça me fait un peu penser aux rayures des chaussettes que je porte là. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer. Vous voyez, ça fait un peu ce type de rayure. Donc ça, c'est un des patrons. Je crois que c'est mon premier patron de chaussettes. Je sais plus, c'est les chaussettes numéro 1 ou les 2, je sais plus, qui sont disponibles sur Ravelry. Et donc ça fait des fausses rayures. Enfin, c'est pas des fausses rayures, c'est des rayures, mais elles sont pas nettes. Voilà. Donc c'est un peu le même genre, mais c'est pas grave, je l'aime bien quand même. J'accepte le rendu. Et j'espère que ça vous plaira. Moi j'aime bien, ça fait très, très printanier quoi. J'aime bien. C'est tout... Voilà, c'est vraiment pastel. Voilà. J'aime bien. Donc ça, je vais vous les montrer sur le salon. Je les continuerai peut-être pas tout de suite. Hein. Et puis sinon, il y a le Fioretop aussi qui a avancé un peu. Je vous avais montré la première manche qui était terminée ici. Et donc j'ai commencé la seconde et j'en suis déjà au vert. Donc ça c'est cool aussi. Ça c'est du zéro cerveau. Enfin là sur le rabat c'est pas vraiment du zéro cerveau. Mais voilà. Donc ça je pense le terminer ce week-end. Donc je vous dis ce week-end en fait on va installer là. On va installer ce soir. On va ensuite aller au resto avec mon fils tranquillou. Demain j'ai mon fils Simon qui viendra avec moi sur le salon et dimanche ce sera Joseph et mes garçons viendront samedi soir je pense, donc ça c'est cool. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc du coup demain ça commence à 10 h et dimanche aussi, donc j'aurai certainement le temps un peu de tricoter je pense avant, à moins que je sois extrêmement fatiguée et que je dorme, ce qui serait bien aussi hein. Mais je me connais, je sais que je vais me coucher tôt parce que je vais être crevée. Et donc je risque de me réveiller tôt et donc ça avancera quand même. Et par contre, j'aurai pas le temps de venir vous voir. Je vous mettrai quelques images du salon, je pense. Je reviendrai vous voir lundi pour vous parler un peu de mon ressenti et puis vous montrer si j'ai avancé 2-3 choses. Mais je vous montrerai pas trop mes encours non plus parce que je pense qu'une nouvelle vidéo arrivera prochainement. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous faire des bisous et on se dit, je vous dis à plus tard pour les images du salon, juste après l'installation peut-être. Je vais voir si j'ai le temps de filmer.
Et puis voilà, c'est cool, je suis trop contente, j'ai hâte. Et en même temps, comme je vous dis, je suis un peu KO, donc j'espère que ça va passer et que je vais être en forme ce week-end parce que j'ai très envie de profiter de ce moment-là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Bon, alors, on est dimanche, salut, on est dimanche, je vous ai pas du tout filmé hier, on retourne sur le salon, je suis accompagnée de mon fils Joseph, coucou Joseph. Et hier c'était une journée de foufou, donc j'espère qu'aujourd'hui ce sera aussi bien. Hier il y avait Simon. Ouais, hier il y avait mon fils aîné avec moi, donc ouais, j'espère que ce sera aussi bien, et puis j'essaierai de vous filmer, vous faire un petit peu le tour si j'ai assez de batterie. Je vous dis bye bye. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi, il est 15 h et il est largement le temps que je vienne clôturer ce vlog. Comme vous avez vu, je n'ai pas filmé, excepté notre arrivée avec Joseph, mais je vous ai mis quelques images, notamment toutes ces belles rencontres que j'ai pu faire pendant la fête de la laine. C'était vraiment assez incroyable. C'était vraiment fou, un week-end de dingue. J'ai pas vu le temps passer parce que je n'ai pas arrêté, donc c'est pour ça aussi que j'ai pas beaucoup filmé. J'ai repéré certaines choses. En fait, pour être honnête, il y avait deux salles. Il y a une première salle dans laquelle il y avait pas mal d'exposants et une seconde, nous on était tout au fond. Moi j'étais en face de Nathalie de By Night. Et donc du coup, la première salle, j'y suis allée 5 minutes. J'y suis allée 5 minutes pour faire un petit coucou à Malorae, à Vulcan Yarns. Alors mais il y a 5 minutes le temps que mon fils fasse la queue pour qu'on puisse acheter à manger. Et voilà, j'ai papoté 2 secondes avec Mylène de Folie Ordinaire. Et vraiment, mais super vite. J'ai pas eu le temps de voir qui d'autre était là. J'étais perdue. Et donc du coup, les achats que j'ai pu faire, que je vais vous montrer, le problème c'est qu'il y en a un, je ne le retrouve pas parce que je suis en plein rangement. Donc pour le moment, il y a un achat que je ne retrouve pas, ça m'inquiète un peu. Mais voilà, je vais retrouver, je vous montrerai à l'occasion. Mais en tout cas, j'ai repéré 2 choses que je voulais absolument acheter. Bon déjà, je me suis dit, Nathalie est en face de moi, sa collection là, comment elle s'appelle ? Oh, je sais plus, je vous mettrai de toute façon le lien vers sa boutique. Elle a une collection, elle est revendeuse d'accessoires, de sacs en cuir que j'adore, mais que j'adore, je le trouve trop beau. Et ça fait un an, un peu plus d'1 an, que j'ai repéré celui qui est rond et assez grand. Et je me disais, ouais, ce serait bien, je l'ai dit d'ailleurs à mon homme que ça me plairait de l'avoir. Bon, c'est clair que le sac, c'est du budget parce que je crois qu'il est à 145 €, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris le temps de la réflexion et franchement il me plaît tellement que je vais me l'offrir. Malheureusement elle l'a vendu genre juste avant de venir sur la fête. Et je lui ai dit, bah écoute, la prochaine fois que tu fais une commande auprès enfin voilà, que tu fais une commande auprès de cette marque pour pouvoir la mettre dans ton stock, bah, tu penses à moi. Moi je veux cette taille là, tu sais, donc j'espère qu'elle y pensera. Et voilà, donc ce pull mériterait que je le rase. Qu'est-ce que c'est que ce pull? Je vais vous mettre le nom là parce que là j'ai la flemme d'aller regarder sur Ravelry. Mais je vous mets ce nom. C'est un pull en jacquard que j'aime beaucoup. Un jacquard, je crois que je l'ai tricoté avec de la Drops Népal. Il est très chaud, mais il ne gratte pas du tout. Je l'aime beaucoup. Je porte avec les boucles d'oreilles que Cyrielle m'a confectionné, que j'adore, qui vont bien avec ce rose, je trouve. Voilà. Et mon nouveau pantalon, celui que je vous avais montré, dans lequel je ne rentrais pas, je l'ai retourné et j'ai acheté une taille au-dessus et il me va et je suis contente. Je vous montrerai à l'occasion. C'est un jean, mais je suis contente d'avoir un nouveau jean.
Voilà, donc Nathalie, ça c'est bon, mais je ne l'ai pas acheté, hein, j'attendrai qu'elle me fasse un petit coucou. Voilà, et puis à côté, il y avait 2 sœurs jumelles, dont une, alors la marque, je ne l'ai pas là sous les yeux, mais je vais vous en parler dès que je retrouve, parce que je lui ai acheté 3 petites choses, et franchement, elle était trop gentille, et les deux, elles étaient trop gentilles. Et vraiment, j'ai trouvé qu'elles étaient adorables. Elle m'a même aidée à un moment où, quand on est allé à manger avec mon fils Joseph le dimanche, elle a tenu le stand, donc c'était trop cool. Si tu passes par là, merci, merci, merci. Je ne connais plus ton prénom, je suis une catastrophe, je vais retrouver tout ça. Je suis très très mauvaise. Vous m'avez toutes dit tous vos prénoms, je sais que je ne vais pas les retenir, et c'est dommage. Mais vraiment, ça m'a fait plaisir de vous voir toutes, tous. Il y avait des hommes aussi, quelques hommes qui sont passés m'acheter de la laine. Certains accompagnaient leurs femmes, d'autres étaient seuls, et c'était trop cool. Donc voilà, c'était bien. Ensuite, j'ai repéré... Alors déjà, le samedi, il y a une dame qui m'a dit, je viens du stand de Les Chevaux Solidaires, qui était dans la même salle que moi, qui était un petit stand central. Et elle m'a dit, j'ai acheté un sac là-bas, il est trop joli. Je dis, il est trop beau, je le veux. Elle me dit, il en reste plus qu'un, donc faut y aller. Donc j'ai envoyé Simon acheter le sac. Donc Les Chevaux Solidaires. Voilà. Donc c'est bien aussi parce que c'est quand vous achetez à Les Chevaux Solidaires, une partie est reversée voilà, à l'association MASFD pour la recherche au sujet de la maladie génétique du syndrome de McCune-Albright. C'est ça. Et donc le sac, c'est celui-là. Ouais, les pulls de Noël, ça suffit. Je suis d'accord, il est trop rigolo. Et il me plaît. Il me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà, je suis très contente. J'ai pas pris le tote bag de la fête de la laine, mais je préférais prendre ça. Voilà. Et puis sinon, sur le stand, j'ai acheté aussi de la laine, pas sur le stand des Chevaux Solidaires, sur le stand de Terroir Laine, qui était à l'entrée de cette seconde salle. J'ai acheté de la laine, celle-ci, donc la laine naturelle qui est non teinte, chinée tourbe. Donc elle fait 266 mètres pour 100 grammes. Il y a le nom des éleveurs et des transformateurs. Donc il y a vraiment un tracé vraiment particulier et précis sur les écheveaux. Elle est très très belle. Et en fait j'ai craqué sur le stand parce que était exposé le pull, ce design d'Alice Hammer. Et je l'ai trouvé trop beau. Alors la photo, là, je trouve qu'elle ne le met pas trop en valeur, mais le pull, il est vraiment très très beau. Il m'avait l'air léger et chaud. Je ne sais pas si vous allez voir les détails, mais vous voyez, il y a de la dentelle. Et il donne une structure, il y a une structure. Elle me disait, il est super sympa à tricoter. Parce que vous voyez, les mailles vont dans ce sens. Ça, c'est avec les augmentations qui sont faites là. Il y a tout un jeu vraiment chouette de tricot avec des manches bouffantes et il y a un effet vraiment vaporeux sur le pull. Je suis tombée en amour. Donc elle vendait le kit, donc c'est le pull Prosper. Et voilà, donc j'ai acheté 4 écheveaux chez Terroir Laine pour faire ce pull au vert. Ça va être un nouveau sac à projet qui potentiellement pourra être tiré, je ne sais pas trop. Voilà. Dès que je déciderai de me remettre à des pulls d'hiver, ce sera tiré au sort. Voilà pour mes petits achats. Sur le stand, j'ai tricoté un petit peu dimanche, mais alors vraiment pas beaucoup. Je vais quand même vous montrer, en rentrant aussi hier dimanche, j'ai tricoté. Et ce matin aussi. Donc je vais vous montrer le projet qui a avancé. C'est le Fiore Top d'Irène Lin. Je vous avais montré les 2 manches, que j'avais terminé les 2 manches, je suis pas sûre. Donc j'ai terminé les 2 manches et là je suis avec mon fil en double en coloris lavande. Et voilà, alors j'ai peur de ressembler un peu à un bonbon mais ça va le faire. Voilà, donc allons-y, il faut assumer nos choix. Donc voilà, je suis en train de tricoter ce coloris. Et il faut arriver à la moitié du corps avant de changer. La moitié du corps, je ne sais pas combien c'est. Mais je vais avancer encore un peu puisque j'ai de la laine pour tricoter en double. Donc voilà.
c'est avec ce projet que l'on termine. Merci encore. Alors vraiment j'ai fait un beau salon. Si vous vous demandez comment ça s'est passé pour moi, c'était vraiment un super bon salon pour moi. Très très contente. J'avais pas amené donc mon Mérino Superwash, j'avais amené toutes mes bases non Superwash, plus mon Mérino Nylon et le BFL Superwash parce que le BFL permet aussi de faire des chaussettes. Voilà, donc on avait mis au milieu, vous avez vu les petites photos, peut-être que je vous remettrai quand je parlerai. Au milieu, la collection de printemps qui va sortir prochainement en précommande sur le site. Donc n'hésitez pas, j'ai des précommandes à faire aussi, à traiter en teinture. Et du coup, je vais en profiter pour reteindre des coloris de printemps, reteindre ce que vous m'avez demandé aussi parce que vous avez des bonnes idées. Donc je vais en profiter pour faire ça. Va venir très vite donc les bases printanières et estivales Mérino soie, laine et lin vont se développer sur le site. Donc voilà, et puis ma nouvelle base 100% Mérino, je viendrai vous montrer tout ça dès que ce sera un peu plus élaboré. Là je suis en train de travailler sur le site puisque comme je vous l'ai dit, je veux organiser les choses un petit peu différemment, notamment mettre en avant cette collection de printemps et essayer à chaque saison de vous montrer une collection un petit peu particulière avec des coloris spécifiques. Si les coloris vous plaisent vraiment, je les mettrai en reproductible, donc on aura une partie sur le site où on aura les coloris reproductibles, on aura aussi les coloris exclusifs on va dire, qui ne sont pas reproductibles mais qui sortent de mes bains de teinture à l'inspiration. Comme ça, donc j'avais envie d'essayer de mettre les choses un petit peu autrement. Et puis voilà, donc je vous en parle plus en détail dans le prochain vlog créatif. Je vous remercie de m'avoir suivi sur la chaîne pendant tout ce vlog. Je suis désolée d'avoir pas filmé plus que ça sur le salon. J'aurais bien voulu mais j'ai pas pu. J'ai mis en story pas mal de vos retours parce que beaucoup ont partagé leurs achats qu'ils ont fait sur le site ou des images du stand, donc c'était trop cool, merci à vous. Et puis ben voilà, j'ai très très hâte de voir tout ce que vous allez tricoter avec mes laines, trop contente. Je vous fais des gros bisous, merci d'être venu, merci si vous n'êtes pas venu de me suivre, d'avoir regardé cette vidéo. On reste en contact hein, et puis je vous dis à dans la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Allez, bye bye.